besoin de rafale. Voilà, je reprends parce que je me suis aperçue que j'avais mis l'appareil photo dans le mauvais sens. Bon, ça fait rien, j'essaierai de la mettre tout de même, on verra bien ce que ça donne. Je ferai sans doute tourner la tête, mais avec les portables c'est moins difficile de trouver le sens et de pouvoir le regarder quand même. Voilà, je disais que c'était un champ de blé. Je pense que je me trompe pas, vous me direz. Moi je suis allergique au blé, mais pas le regarder en tout cas. Voilà, les papillons qui volent. Toujours. On verra, il y a plus de soleil, on sent plus la chaleur. Il y a moins d'arbres du côté droit, donc le soleil passe plus facilement. Voilà, on voit mieux là. Alors ça, je sais pas, ça ressemble aux fleurs de chardon, mais ça pique pas. Ah, il y a un petit insecte dessus. Je sais pas si vous le voyez. Une petite abeille apparemment. Qui butine. Et voilà les fleurs que j'apprécie beaucoup. La clé millefeuille. Voilà, ça fait plein de fleurs et contrairement à certaines autres plantes, elles sont sur des tiges différentes et ne sont pas dangereuses. Et les feuilles sont toutes fines, elles ressemblent un peu aux fougères, en toutes petites. Elles sont les unes après les autres. Et la ciguë, j'ai dû vous en montrer tout de suite en prenant le blé, parce qu'il y en avait pas vraiment. Et la ciguë, c'est tout sur le même pied. Elles sont beaucoup plus que ça. Donc, et les feuilles sont pas les mêmes de toute façon, donc on risque pas de se tromper. Voilà. Donc, beaucoup de ronces aussi sur les chemins. Alors quand elles ne me dérangent pas, ça va. À ce genre de tige de ronces, quand elle va être complètement sèche, elle va tomber. Et du coup, on peut utiliser ça pour tresser. Il suffit juste d'enlever la première partie avec les piquants. Et ça permet de tresser des paniers ou toute autre chose. Donc je sens que là je vais partir chez mes enfants. Et quand je vais revenir, je vais essayer d'apprendre à tisser ces paniers. Et vous voyez, pas avec de l'osier, mais avec de la ronce. C'est aussi une matière très souple. D'ailleurs, c'est tellement souple que... Hop, si elle me gêne, je la prends. Oups, pardon. J'ai mis les doigts sur l'appareil. Je la prends malgré les piquants. Et je la pousse plus loin en la coinçant avec une autre. Ah, et voilà, elle est restée là-bas, donc elle ne viendra pas sur le chemin. Et ouais, au lieu de prendre un sécateur et de couper les branches,
la ronce a une particularité, c'est que comme elle est souple, elle se tord facilement sans casser. Du coup, on peut lui donner une autre orientation pour faire comme celle-ci par exemple, qui va forcément aller faire le chemin. Ben, il faudra à un moment donné qu'on la déroute, pour qu'elle puisse continuer son chemin ailleurs sans déranger le chemin. Et voilà, on préserve la nature. On a un champ de maïs là. Qui n'appartient pas à la ZAD non plus. Enfin, qui n'appartient pas, qui n'est pas à la ZAD. Voilà. La ZAD est un endroit commun, normalement. Donc, la terre n'appartient à personne en particulier. Elle est à tous. J'adore cette vision. L'ombre, mais qui laisse passer la lumière. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui. La lumière est là partout. Ici, là, là. Et l'ombre ne peut pas l'empêcher de passer. Et c'est pour cela qu'il est important de rester dans la lumière et dans l'amour. Parce qu'effectivement, même s'il y a de l'ombre, la lumière peut passer. Et plus il y aura de lumière, plus l'ombre sera moins importante. Et en même temps, bon, c'est vrai, l'ombre, vu le soleil qu'il y a, est importante aussi. Mais nous sommes lumière d'amour divin. Et rien n'empêchera que l'amour gagne. Alors, j'aime beaucoup aussi ça, les arbres éclairés par la lumière du soleil. Parce que c'est beau. Et parfois, quand c'est sur le tronc d'arbre directement, ça fait doré. Enfin, c'est surtout le soir, à la tombée de la nuit. Le soleil, quand il se cache, fait qu'il reflète sur les arbres. Ça fait tout doré. Regardez, comme c'est beau. Voilà. L'ombre n'empêche pas la lumière de passer. Même si les arbres sont nombreux, ils ne peuvent pas l'empêcher de passer. Ils peuvent juste aider à avoir la fraîcheur. L'ombre et la lumière sont complémentaires. Mais nous sommes lumière. Et l'ombre que nous voyons, ah ouais, des champignons. Ça me dit quelque chose, je vais le laisser pousser, mais je pense que ça doit être un super bon champignon. J'ai déjà vu ce genre de... Là, si vous savez ce que c'est, dites-le moi. Voilà, le champ de maïs. Et ici aussi, les fleurs d'Achillée. C'est ici que j'ai cherché ma réserve pour mettre à sécher et faire des tisanes surtout pour les femmes, mais j'ai appris ce matin que c'était très bon aussi pour
pour le diabète. Pour les gens diabétiques, c'est très intéressant cette plante aussi. Donc voilà, un petit peu de présentation de la nature près de chez moi. Bon, les chênes sont pas très beaux parce qu'enfumés par les produits chimiques d'un côté et de l'autre d'ailleurs. Parfois, heureusement, même ici on ne peut pas tout éviter. Les bouleaux, beaux arbres envahis par le lierre, le lierre qui est là pour le protéger, pas pour lui faire de mal. Et voyez, le lierre c'est pas une plante parasite, elle est là pour protéger l'arbre. Comme les ronces sont là aussi pour donner des fruits, et aussi pour préparer la terre, comme l'ortie, c'est bien ce que je dis. Elle prépare la terre pour les semences après. Elles ont tout un rôle à jouer, ces plantes. Qu'on appelle invasives d'ailleurs, parce qu'il y en a partout si on les laisse faire. Elles ne sont invasives que parce que elles ont une utilité pour la terre avant toute autre chose. Et du coup, c'est intéressant. Les murs sont rouges ici. Un peu de fraîcheur encore. Bon, c'est moins couvert, donc il y a moins de papillons par ici. Et du coup, là aussi, il y a l'ombre et la lumière. Il y a les papillons et les autres insectes, ceux qui piquent, qui ont aussi leur utilité, je suppose. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le soleil, la lune, voilà encore de l'Achillée millefeuille. Tout le long. Toutes ces fleurs blanches. Les petits insectes qui les butinent. On connaît les papillons et les abeilles parce que c'est celles-là qui butinent le plus et qu'on aime le plus. Mais ici, il y a toutes sortes d'insectes. Ailleurs aussi, mais en ville, il y en a beaucoup moins puisque c'est très poli. Et du coup, ça c'est qu'on en voit peu ailleurs, en ville. Moi, j'aime ce coin. J'aime être là. Bon, après, là, je suis toute seule. Des fois, je me promène avec un ami, avec d'autres voisins, avec des gens qui viennent sur la ZAD. Et je prends mon temps, je leur montre comment je vis, comment nous vivons, comment nous avons envie de devenir conscients
résilient et autonome. Et voilà. L'autonomie, c'est aussi apprendre de chaque plante, médicinale ou pas, de savoir. Par exemple, en plante aromatique, le romarin est aussi une plante très, très intéressante parce qu'elle est capable de nettoyer le corps de tous les produits chimiques qu'on absorbe en ville par la pollution, mais aussi après une opération à l'hôpital, etc. Il y a toutes ces choses possibles. Et le romarin est une plante vraiment très intéressante. Elle désengorge le foie, elle enlève les métaux lourds. Voilà, je cherchais le mot. Elle nettoie le corps des métaux lourds. Elle nettoie tout le corps. Donc c'est très intéressant. J'utilise aussi l'ortie. Les racines d'ortie sont excellentes pour soigner le foie. Les racines aussi de pissenlit. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi que le pissenlit était intéressant pour le diabète. Pour soigner le diabète. Mais en même temps, le diabète, je pense que c'est trop de sucre dans le sang, donc manger des aliments qui sont eux-mêmes sucrés mais naturellement, donc tu ne rajoutes pas de sucre, donc tu ne risques pas de faire de diabète. Ouais, je pense que c'est ça, le diabète c'est une accumulation aussi de plein de choses qui ne sont pas bonnes pour le corps, et du coup ça n'aide pas ton corps, et du coup donc les fruits, les légumes naturellement sans préparer, même crus, sont meilleurs pour la santé, et donc évite d'engorger le corps. D'ailleurs, moi je me rappelle que quand j'ai commencé à faire mes allergies aux produits chimiques, mon foie déconnait tellement à bloc, c'est le fait qu'il ne fasse plus correctement son travail qui provoquait une crise de diabète. Moi j'étais vraiment loin de faire les grosses crises comme certains, mais j'ai commencé à avoir un taux de diabète que je n'avais jamais eu, et du coup le fait de changer mon alimentation, de choisir une alimentation crue et surtout sans viande, sans aucun aliment animal, permet aussi de mieux digérer. Donc voilà, ce n'est pas simplement parce que je veux sauver les animaux que je ne mange plus de produits animaux, mais c'est surtout parce que c'est très indigeste, très très lourd à digérer, et ça perturbe les intestins et le foie de telle façon qu'après notre corps s'épuise. Et donc apparaissent des maladies comme celles que j'ai, comme le diabète et d'autres maladies. Voilà. Bon, j'ai peut-être assez parlé. Je vais continuer ma balade toute seule. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite d'être créateur de votre vie, créateur et créatrice, et que nous soyons tous ensemble co-créateurs de ce nouveau monde qui nous attend, qui est déjà là et qui compte aussi sur notre aide pour avancer. Donc soyons
tout amour et toute joie. Croyons en notre force propre pour réinventer ce monde. Et l'univers, la terre-mère, nous aideront. J'en suis certaine. Oui, nous sommes des êtres de lumière, des êtres d'amour. Et n'oublions pas que nos enfants sont aussi des êtres de lumière arrivés pour nous aider à y voir plus clair. Et donc écoutons-les, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Ne nous croyons plus être les sachants du fait que nous soyons adultes. Aujourd'hui, là aussi, tout s'est inversé. Nous sommes... Tiens, voilà la ciguë. Je suppose. Je vais regarder une chose parce qu'il y a encore une autre plante qui lui ressemble. Ah non, c'est pas la ciguë, ça, c'est la carotte sauvage. Et la différence avec la ciguë, c'est qu'elle a des petits poils en dessous. La ciguë n'en a pas. Et donc je disais que les enfants aujourd'hui savent ce qu'ils veulent, savent qui ils sont et ne veulent pas surtout de ce monde-là. Beaucoup d'enfants naissent avec des problèmes comme les miens. Des problèmes d'allergie au gluten, au lactose, au kiwi, enfin à beaucoup de choses, parce qu'ils refusent ce monde-là. Et donc ils ne veulent pas être nourris avec ces produits-là. Donc faisons attention à eux. Donc s'ils refusent déjà ce monde-là et cette nourriture, c'est qu'aussi ils refuseront tout ce qui est chimique dans leur corps. Bon, à partir du moment où ils naissent, ils ne peuvent pas refuser, c'est aux parents de refuser pour eux. Mais à un moment donné, ils sauront nous dire stop, ça suffit, arrêtez vos conneries. Vous êtes responsables de nous laisser une terre propre. Donc voilà, et je suis persuadée que déjà des enfants plus grands disent ça à leurs parents. Ils refusent de manger des choses qui ne sont pas de leur conscience. Donc soyons forts, soyons avec eux, et écoutons-les. Ils sont la nature qui se défend. Ils sont les graines qui ont été semées pour nous éclairer sur ce monde et sur les choix que nous avons à faire aujourd'hui. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis bye bye. Portez-vous bien, riez, chantez, dansez, faites la fête. Il n'y a que ça de vrai. Nous avons toutes et tous besoin de ça. De chanter, danser, rire, aimer. Aimez-vous et aimez les gens autour de vous. On a tous besoin d'être aimés. Et commençons par nous-mêmes. Nous sommes capables de nous aimer. Et d'aimer les autres. Donc soyons forts. Plein de bisous, de câlins et d'amour à tous.